Son 50e but de la saison aujourd'hui, premièrement, félicitations. Deuxièmement, comment tu te sentais sur la patinoire quand ce but-là est finalement arrivé? Rempli d'émotions, soulagement, j'étais content, j'étais heureux, puis ça m'a pris un petit 2-3 secondes de réaliser, là, j'étais à la ligne bleue, puis je regardais tout le monde, ça c'était sûr. Mais non, je regardais tout le monde, puis j'en revenais pas. Là. Ta réaction aussi quand les joueurs t'ont laissé aller prendre la mise au jeu tout seul? Ben, un petit peu mêlé au début, mais après non, j'ai profité du moment, puis la foule qui m'a encouragé, puis c'est encore sans mots, là, c'est... J'imagine ça fait partie du 50 buts aussi. C'est le prêt à payer. On va te laisser quelques secondes. Ça va? Crème ma barbe dans les yeux, c'est pas super. Jean-François, dans les derniers matchs, est-ce que le bâton n'était pas un peu plus serré? Est-ce que tu pensais beaucoup dans les dernières rencontres à ce fameux 50 buts-là qui allait arriver? Ben, je te dirais que c'était plus entre les matchs. Quand le match commençait, je pensais pas à ça, puis je jouais ma game, ça allait bien, mais vraiment entre les matchs, je m'en faisais parler beaucoup, c'est sûr, donc c'était difficile de pas y penser, mais j'ai essayé de garder ça simple, de faire les choses, des petites choses. Qu'est-ce qui a fait la différence cette saison par rapport aux autres années, d'en marquer une quinzaine, une vingtaine, d'arriver cette année, d'en marquer 50? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait la différence, une confiance de plus que tu as été chercher à quelque part? Ben, c'est certain qu'en arrivant à Sherbrooke, Gilles Vallée m'a confié un rôle qui était plus offensif. Puis à partir de ce moment-là, ça s'est mis à rentrer. Puis j'ai pris confiance. Puis ça n'a jamais arrêté. Puis j'ai repris confiance à mes moyens. Puis c'est vraiment ça qui a fait la différence cette année. Tu as eu l'occasion de jouer à Sherbrooke et à Victoriaville. Là, tu sais un peu plus les différents systèmes. Là. Y en a-tu un que tu as préféré ou y en a-tu un avec qui ça a été plus facile de marquer un grand nombre de buts? Là? On parle de Sherbrooke, tu avais quand même beaucoup de buts, beaucoup d'assistance. À Sherbrooke, c'est un peu plus égal. Ouais, non, mais écoute, c'est sûr que c'est des systèmes différents, mais je me suis adapté aux deux, puis ça a super bien été aux deux. Puis ici j'ai des bons compagnons au trio, ça va bien, une belle chimie, les gars, on s'entend super bien. Donc, non, je pourrais pas dire s'il y a une place où c'était plus facile d'en marquer, mais c'est certain que j'ai aimé les deux places. Là. On a senti aussi, Jean-François, quand le 40e est arrivé, que le 50e, tu voulais l'avoir ce soir. Tu as essayé beaucoup. Tu savais aussi que tu avais un gardien de l'autre côté qui était inexpérimenté. On te sentait là, que le 50e, c'était à soi que tu voulais. Ben, c'est certain que l'avoir à Victoriaville, c'était quelque chose qui donnait un petit plus. Puis si c'était pas ce soir, c'était au dernier match de la saison. Donc là, c'est sûr que le bâton était plus serré un peu. Mais non, comme j'ai dit tantôt, j'essayais de pas trop y penser, mais rendu à 49 à Victoriaville, c'est certain que je voulais l'avoir ce soir. Ça va dire Jean-François. Merci. On peut aller dans la chef des Tigres, Yannick Jean. Yannick, ton analyse de cette rencontre. Je suis content de la manière qu'on a sorti, même si peut-être qu'on aurait pu être shaké avec des buts de notre gardien de but en partant. Je suis content de la manière qu'on a resté focusé sur ce qu'on avait à faire. Je pense que c'est de l'adversité. Il faut que tu fasses face à de l'adversité, on le dit souvent. Puis on a bien répondu à cette situation-là. À 6 à 4, parce qu'on fait 6 à 4 à 4 contre 4. Je suis vraiment content de la manière de la présence suivante. On a essayé de se gagner du momentum en fond de territoire. Veilleux, Delisle et Tremaine sont allés chercher un gros but pour les assommer. Donc, on a su répliquer là, durant le match. C'est des choses importantes parce que tu peux pas appeler ces éléments. Yannick, es-tu déçu de la contre-performance de François Tremblay, le gardien? C'est peut-être remplacé là, après 4 minutes. Écoute, là, sa dernière contre-performance remonte au 8 janvier. Faut arrêter. Là.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs dans notre équipe qui n'aient pas joué de mauvais matchs depuis le 8 janvier. Fait que non, je suis pas déçu du tout. C'est des choses qui arrivent dans le cours d'une saison. Tu ne peux pas avoir 68 matchs parfaits. Puis c'est la raison pour laquelle on n'avait pas gardé les buts mercredi. On voulait donner du repos. Puis ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Yannick, une 300e victoire, on sait que tu n'es pas un fanatique des statistiques, mais as-tu quelque chose à dire pour ce plateau-là? Quand même, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dans la Ligue qui ont réussi à avoir 300 victoires. Non, mais tu sais, pas vraiment. Je pense que c'est l'équipe, c'est pas l'ego, c'est pas une question d'ego. Puis la dernière affaire que si on vend aux joueurs, on travaille en équipe, puis on veut avancer. Je pense que la dernière affaire qu'un entraîneur pourrait faire, c'est regarder des affaires de même là, qui sont, en mon opinion, là, très, très, très secondaires. Tu sais, quand tu penses à l'équipe, je pense pas que tu peux t'attarder des affaires de même. 50 buts Jean-François Plante ce soir, un commentaire sur ça, c'est de nos jours, ça fait quand même rare là, de marquer 50 buts. Ouais, tu marques 50 buts dans n'importe quelle ligue, c'était une grosse saison. Puis, il a travaillé pour. Il a connu un gros début de saison. Il s'est donné du momentum, il s'est donné un air d'aller. Puis, il y avait un petit passage à vide de 6-7-8 matchs avec quoi? Qui était, là, mettons, restauré, qui était arrêté à 43-44, puis ça a débloqué, il a changé certaines choses. Il a redoublé d'efforts. Il faut donner du crédit à Jean-François d'avoir montré de la maturité dans des situations comme ça. Pour toi, Yannick, une 300e victoire contre ton ancienne formation, tu y as déjà joué, tu as commencé là aussi comme entraîneur. Pour toi, c'est un peu spécial aussi? Non. Tu sais, ça change rien. Je l'ai dit tantôt, que ce soit 310, que ce soit 117, tu sais, on peut gagner des matchs. Puis, les plateaux, là, c'est quand tu prends ta retraite, tu te berces. Tu regardes ça. Quand tu penses à l'équipe, tu penses à toi, t'en tiens compte, sinon, je l'ai dit tantôt, si tu penses à l'équipe, tu attends de te bercer, on a regardé ta famille. Un mot aussi sur le jeu de Tristan Pomerleau. Il y a quelques semaines à peine, on aurait pu pas penser qu'il rejouerait cette année. Ça, c'est quelque chose à parler, pas 300 victoires. Le retour de Tristan Pomerleau, je suis content quand finalement quelqu'un n'en parle. C'est un jeune qui a montré énormément de courage, qui arrive de très très loin. Puis lui, désire toute notre admiration pour avoir un retour comme ça ce soir. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'était inespéré là, dans les semaines qui ont suivi là, ce qui est arrivé, qu'ils reviennent au jeu cette saison. Exactement. Il a bien répondu. Un peu, je l'ai mentionné, tout le monde se disait, bon, Brendan Whitney, c'est un cheminement. Tommy Veilleux, c'est la même affaire, c'est un cheminement. C'est pas qu'ils sont rendus, sauf qu'il fallait qu'ils passent cette barrière-là de jouer un premier match. Puis ça va être encore une progression. Puis il va y avoir d'autres embûches sur le chemin. Ça, c'est des choses qui sont normales, mais quand tu montres du caractère comme Tristan l'a fait pour rebondir après une épreuve comme ça, tu es convaincu que le jeune va réussir. Est-ce que le plan, c'est de le faire alterner d'ici la fin de la saison, de faire sauter quelques matchs ou en le ramenant progressivement? Le plan il est préétabli. On va y aller au jour le jour. La première des choses, il faut s'assurer de voir comment il va se sentir demain matin. Donc, ce serait pas correct de ma part de dire qu'il va jouer tel match ou quoi que ce soit. On va gagner de Tristan Pomerleau, avoir ton sourire. Je pense que tu étais content d'être retour au jeu ce soir. Ouais, c'est sûr qu'avec une victoire comme ça, il faut être plus content. Le retour, ça fait du bien aussi. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, cet hiver, tu t'es dit je ne rejouerai pas cette année? Ou est-ce qu'il y a eu des périodes comme ça où tu t'es dit ça va être difficile? Moi, j'étais confiant d'en revenir. C'est sûr que je voulais revenir. Puis des efforts pour. Puis je suis rendu ce que je suis. Puis je suis super content. Parle-moi un peu du cheminement, Tristan. Tu es quand même parti de très loin, Yannick l'a mentionné. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur là, durant cette période de cheminement-là, avant de revenir ici? As-tu trouvé qu'il y avait des moments qui étaient durs et ça a été un petit peu difficile? Ouais, c'est sûr que d'arriver sur la glace et de voir que tu n'es pas du même niveau que tu étais avant, là, c'est dur mentalement aussi, mais avec le travail qu'on fait, puis Max aussi, là, qui nous fait travailler, ça, c'est super. Puis, je suis content d'être revenu.
Comment tu te sentais sur la patinoire en mettant les pieds aujourd'hui, avant la partie? J'étais vraiment excité, écoute, j'avais hâte. Puis, surtout que je suis embarqué, tout ça est parti, puis je suis vraiment focus sur ma game. Puis, c'est sûr que les vétérans m'ont aidé, tu sais, Diaby, tout ça, le Duc. Regarde, ils m'ont dit, stresse-toi pas avec ça, puis ça va bien aller. Comment tu te sens maintenant, après la partie? Là, je ça fait quand même beaucoup de temps que tu n'avais pas mis les pieds sur la glace. Ça super bien. Ouais, c'est ça, on se sent super bien. Pas meilleur feeling pour le moment.